l'espace d'une semaine, le monde entier a découvert dans notre pays, à cause d'une élection, environ 850 morts là-bas à l'ouest, révélés au monde entier par la Croix-Rouge à Diokoui. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes des militants des droits de l'homme en ce qui me concerne. Le vote est un droit. Mais la vie humaine, une élection est un droit fondamental de tous les droits humains. Entre un vote et la vie humaine, je demande à mes compatriotes, je prie mes compatriotes de choisir la vie. Car avec la vie, nous obtiendrons tout. Il paraît que la commission électorale indépendante a demandé à ses représentants d'aller distribuer les cartes d'électeurs de cour en cour, de maison en maison. C'est un recensement. C'est un recensement planifié pour exterminer les gens. Il est bon que nous le disions. En tant que militants des droits de l'homme, nous avons passé tout notre temps en exil à interpeller et nos compatriotes et la communauté internationale. Demain, le deuil humain qui est en cours depuis 2010 va se corroborer, va se compléter par le deuil de la démocratie. Car en réalité, mesdames et messieurs, quel mérite, mais quel mérite à aller à une élection démocratique sans adversaire. Car Ouattara n'a pas d'adversaire ivoirien. Ouattara n'a pas d'adversaire déterminé au nom de la démocratie. Il s'est choisi quelques amis. Souvenez-vous, pendant la guerre mondiale, la seconde ou même la première, on a connu des collaborateurs. On a connu les collabos. Il y a certains parmi nous qui ont décidé de marcher sur le sang des Ivoiriens pour aller faire quoi? Mais de vous à moi, que pouvez-vous devant M. Ouattara, assis sur le trône, imposé sur notre trône, que pouvez-vous faire face à lui? Avec un Soro Guillaume, avec ses armes, partout, disséminées dans le pays, vous pouvez faire quoi? Si nous étions intelligents, nous nous mettrions ensemble pour faire en sorte que ces armes-là sortent de notre pays et que nous puissions vivre dans la paix. Je préfère vivre dans un pays libre. Je préfère vivre dans un pays sécurisé plutôt que de faire des semblants d'élections. M. Ouattara souffre. Vous ne voyez pas qu'il souffre? Il n'est pas légitime. Il n'est pas aimé. Il est imposé. Il n'est même pas éligible dans notre pays. Vous voulez l'accompagner? Vous voulez l'aider? Vous dites que vous êtes du RDR. Vous êtes Ivoirien? Vous êtes du PDCI. Vous êtes Ivoirien? Vous êtes du FPI? Vous êtes Ivoirien? Vous du FPI? Vous du FPI? Êtes-vous déjà allé à la Cour pénale internationale? Voir le fondateur de la démocratie dans notre pays en train de croupir dans les géoles de l'Occident. C'est ce que vous voulez corroborer? C'est ce que vous voulez encourager? Si nous étions unis, nous Ivoiriens, nous nous serions mis ensemble pour dire aux Soro, à nos jeunes frères qui ont pris les armes, plus jamais ça dans notre patrie. Et puis dire à M. Alassane Ouattara, c'est vrai que vous pouvez vous imposer à nous, mais nous sommes unis. Notre unité est plus forte. Mes chers compatriotes, c'est les larmes aux yeux, mais le cœur vaillant que je vous parle. Ouattara va souffrir, il va souffrir jusqu'à la fin des jours. La légitimité des Ivoiriens, il ne l'aura jamais. Parce que nous n'allons pas cautionner cette forfaiture. Demain, les Ivoiriens préféreront leur vie à aller plutôt que d'aller accompagner quelqu'un qui est déjà président, hyper président. Mais pour nous, il n'est jamais président. Vous le savez très bien, la FIDOP n'a pas changé. C'est un chef d'État. Parce que même quand tu as fait un coup d'État, tu es chef d'État. C'est un putschiste, il mourra putschiste. Et je m'en vais terminer. En tant que militant des droits de l'homme, ces crises-là vont passer. Mais nous devons passer à demain. Et demain, nous sommes en train de mettre en place une structure qui va poursuivre tous ces chefs d'État, tous ces impérialistes, tous ces néocolons qui font souffrir les nôtres. Avec des amis à Genève, en Suisse, nous allons monter une association puissante qui va poursuivre tous les dictateurs, qui va poursuivre tous les Occidentaux, ceux qui pillent l'Afrique et qui continuent de faire souffrir le peuple africain. Oui, et par là que nous allons terminer. L'Afrique souffre. Au Burundi, on meurt parce que quelqu'un veut s'imposer comme président. Et là encore, au Congo-Brazzaville, les Africains meurent parce que quelqu'un veut tripatouiller la Constitution. En Côte d'Ivoire, on la piétine.
les Ivoiriens ne se rendront pas complices de cette forfaiture. Demain, 25 octobre 2015, Ouattara, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais un dictateur, fût-il puissant, il n'est jamais au-dessus du peuple. Le dernier mot reviendra un jour au peuple. Et nous y croyons. J'ai dit. Merci, Dr Boga Sako Gervais. C'est par lui que nous terminons cette rencontre. Nous allons permettre à notre caméraman de faire le plan avant que nous ne nous levions, s'il vous plaît. Les leaders de la diaspora ont décidé, à la veille de ce 25 octobre 2015, de se retrouver ici à Paris pour lancer un appel d'union, un appel d'unité, mais un appel assez fort, un appel très fort. À la vérité, ce 25 octobre, la Côte d'Ivoire va connaître un double deuil et les Ivoiriens de la diaspora ont voulu le montrer. La démocratie, ce n'est pas la mort. La gouvernance, ce n'est pas la mort. Or, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les Ivoiriens ne font que mourir. Si ce n'est pas la mort, ce sont les prisons. Ils sont traqués par le régime dictatorial de M. Ouattara. Et donc toute la diaspora aujourd'hui unie a voulu dire aux compatriotes qui sont sur le terrain à Abidjan, le 25 octobre, ce n'est pas notre jour. Parce qu'on nous invite à la mort en réalité. Les Ivoiriens doivent rester chez eux. Je pense que tous les leaders ici l'ont dit et nous nous sommes suivis, nous nous sommes complétés parce que les dire, ce n'était pas répétitif. La deuxième chose, c'est que demain, le 25 octobre 2015, c'est le deuil de la démocratie en Côte d'Ivoire, en particulier, et en Afrique même. Parce que nous allons avoir quelqu'un qui est illégitime, qui est illégal, qui viole la constitution d'un pays, mais qui va se faire élire par un clan à lui. Mais tous les Ivoiriens ne se sentiront pas concernés. Et si vous tenez-vous bien, ce sera l'un des rares présidents les plus mal élus de toute l'Afrique. C'est ce que nous allons voir demain. Donc Ouattara s'en ira exactement comme il est venu, mal élu, méconnu, antidémocratique, un dictateur, un violateur des droits de l'homme. C'est tout ce qu'il est. Merci. Merci. Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui à la veille des soi-disant élections démocratiques en Côte d'Ivoire, mais nous disons que c'est une forfaiture. D'ailleurs, j'ai mis une pétition en ligne. Vous tapez pétition non à la constitution, non à la forfaiture de la constitution ivoirienne en Côte d'Ivoire de Ouattara, et vous verrez, vous tomberez sur le site et vous signerez cette pétition, parce que nous disons non à la violation des droits de l'homme et à la violation de notre constitution. Et nous nous opposons formellement à ce coup de force qui a été fait par Ouattara et tous ses complices. Donc nous demandons, nous disons au jour d'aujourd'hui que c'est à eux, c'est à chacun de nous de prendre ses responsabilités et que toute personne éprise de paix et de justice doit se joindre à nous afin que le peuple ivoirien ne puisse pas être conditionné par une question de vie ou de mort à chaque période électorale. D'ailleurs, pas qu'aux Ivoiriens, mais toute l'Afrique, tout autant qu'elle est, ne doit pas être conditionnée par des élections pour qu'il y ait des problèmes de vie ou de mort. Parce que nous avons compris que les élections qui ont posées à nos populations, à la population africaine, c'est pour réguler la courbe démographique du patrimoine humain. Vous voyez bien ce que je veux dire. Quand je dis la courbe démographique du patrimoine humain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des élections, il faut qu'il y ait des morts d'hommes. Parce que les impérialistes ont compris que d'ici 20 ans,
le monde serait peuplé de plus de Noirs et d'Africains. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont organisé un génocide constitutionnel qui sont des élections, soi-disant, organisées dans nos États. Et moi, ici, quand on fait des élections, on tient des bureaux de vote. J'ai jamais vu de grenades ni de calaches dans les bureaux de vote. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on nous distribue à chaque fois? Des armes. Il faudrait que les Africains refusent que des armes crépitent encore, toujours à la veille des élections présidentielles dans nos États. Telle personne qui a reconnu sa victoire, la victoire d'une personne dans un pays, d'un candidat, c'est la victoire du peuple. Donc logiquement, ça ne doit pas être la victoire dans un camp ou dans un autre camp, mais la victoire du peuple. Et le peuple doit se mettre dans cette direction-là. Et je vais m'arrêter là. Et pour vous dire, merci de signer cette pétition. Mireille Saki, et puis c'est tout. Merci. Papa Anoma, Tic-Tac Boa, Tata Yako, Lokena Beloué, Tata Yako, Lokena Tadore. Voici Prosper, le ministre d'Alon Djedje, Didier Bleou. Il a le même aujourd'hui et demain. Il ne change pas, il est éternel. Aïe 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 aïe, ouais, quand tu vois pas te louer. Aïe 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 aïe, ouais, quand nous va t'adorer. Ils vont te louer, ils vont t'adorer. Ils vont te louer, ils vont t'adorer. Ils vont te louer, ils vont t'adorer. Ça dit Serge, tonton Vincent depuis Paris. Lumière.